Coucou, il y a quelques jours, on m'a confié ces quelques machines Traxxas pour faire des révisions. Je l'ai dit sur la chaîne, je suis pas forcément super chaud pour faire ce genre d'opération parce que en faisant des révisions, bon, on peut être amené également à abîmer des vis, etc., foirer des vis. Donc je suis pas toujours chaud pour ce genre de truc. Là, c'est quelqu'un qui se sert concrètement des machines, qui roule et puis qui se soucie pas trop de l'entretien avec son fils. C'est plus un passe-temps, un défouloir que vraiment une passion pour lui. Du coup, il m'a demandé, je lui ai dit ok. Donc c'est Arnaud. Il a deux petits TX4M donc à réviser. Donc je connaissais pas du tout le modèle, donc c'est intéressant de le voir. Donc là, j'ai commencé à lui faire un petit entretien sur celui-là. Il a une fixation qui est cassée, donc je lui ai commandé la pièce. Je lui ai déjà fait le X-Max complet, donc ça je l'ai pas filmé par contre. Parce que j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, même si ça m'a pris entre 6 et 7 heures au total. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré la partie avant, le train avant, retiré le train arrière, tout démonté, refait les amortos, les diffs, sauf le central. 20 millions dans le central, à moins que tu casses, il n'y a pas vraiment besoin de le démonter. Et puis il y avait quelques roulements à changer. Donc ça, du coup, je les ai reçus, je vais pouvoir le changer. C'était à l'arrière. Même si en les laissant tremper dans l'huile toute la nuit, c'est quand même pas trop mal revenu. Donc je vais peut-être lui laisser comme ça et puis au moins il les aura d'avance. On va peut-être faire ça plutôt. Sinon, vous voyez, il est pas, c'est pas un bourrin avec la machine, mais il voudrait faire un peu plus de saut. Du coup, là, je lui ai mis de la 800 dans les amortos, avant et arrière. C'est très épais, mais en desserrant complètement les bacs de tarage des ressorts, au final, on se rend compte que ça va bien amortir les chocs. Le châssis tapera quand même, malgré tout, hein, mais ça va bien amortir les chocs. Elle va beaucoup moins s'affaisser dans les virages. Du coup, ça risque de plus facilement se retourner. Donc ça, je lui expliquerai. Donc le X-Max est terminé. Il avait également... Donc la carreau commence à être bien abîmée. Je lui ai proposé de prendre une carreau en plus, mais voilà, c'est un coût. Une carreau incassable. Et il avait les roues qui étaient... il y en avait au moins deux de décollées. Et il y en a deux qui ont les mousses aussi HS. Les roues d'origine Traxxas, une fois de plus. Hein. On l'a vu sur mon XRT, au bout de 5 packs, les mousses arrière sont HS. Donc là, je lui ai recollé quand même. Il pourra quand même rouler avec, ça peut dépanner. Et là, on va s'ouvrir, on va faire un petit unbox en même temps, rapide, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dû reprendre pour les machines. Et à la suite de ça, on se fait entretien du Max. Ce que j'ai vu sur le Max, avant de le réviser, c'est qu'on commence vraiment à avoir du jeu au niveau des portes-fusées, là. Les roulements des portes-fusées commencent à vraiment se balader. Donc, il y a du jeu d'origine, parce que je le connais d'origine, celui-là. Il y a du jeu, mais là, on va s'ouvrir ça. Donc, j'ai pris le matériel chez RC Fox. Ça a été assez long à arriver. En général, c'est plus rapide que ça. Là, il y a peut-être eu un souci. J'ai attendu facilement une semaine avant de recevoir les pièces. Donc, je lui ai pris des jantes. Les roues, elles sont magnifiques, là, celle-là. Je vais vous montrer ça. Hop, donc la référence, c'est 77-72A. On voit qu'elles sont bien plus dures. Avec les jantes chromées, là. C'est vraiment sympa. Le dessin est exactement le même. Mais là, ouais, ça m'a l'air bien costaud, celle-là. Ça a l'air vraiment pas mal, ça, cette histoire. Ensuite, je lui ai repris les skids avant et arrière pour le X-Max. Ça, c'est pour moi, parce que moi, je lui ai avancé forcément les huiles. Donc, j'ai repris deux petites fioles d'huile pour moi. Les barres de direction pour l'X-Max qui ont commencé à bien se tordre à l'avant. Donc, du coup, je lui ai détordu. Mais bon, je lui ai pris d'avance également. Ça mange pas de pain, c'est 7 ou 8 euros à chaque fois. Les triangles supérieurs commençaient à avoir du jeu. Donc du coup, je les ai chauffés un petit peu, resserré un peu le plastique, mais ça prend du jeu, ça s'écarte. Et du coup, vous pouvez dépoper un pin de maintien. Donc ça, je lui ai repris ça en plus. Les XR clips pour les roues, il en avait perdu deux. Donc du coup, je lui ai repris un jeu. Les portes-fusées avant, pour le Max. Ça, c'est le petit bumper justement qui nous manque. Alors j'espère que c'est le bon. Zut, c'est pas le bon. Alors ça doit pouvoir se monter dessus. Par contre, il va être un peu large, donc je vais devoir les recouper. C'est un peu dommage l'histoire là. Pourtant, la référence avait l'air bonne. Ensuite, quelques roulements d'avance. Et puis je lui ai pris également
le cache drive pour le X-Max. Alors ça, ce qui s'abîme en général, c'est la partie plastique là. C'est l'amortisseur de couple. Et l'amortisseur de couple a tendance à se bouffer. Là, je l'ai démonté, il était encore à peu près en bon état. Ça peut encore rouler. Mais je lui ai pris d'avance, du coup, ça c'est pareil, c'est 3 euros. Donc ça valait pas le coup de se priver quand on fait une commande. Autant en profiter, quoi. Allez, on s'attaque directement le démontage du Max. C'est parti. J'ai déjà commencé, je vous ai pas attendu, j'ai triché. Skid central. 2 vis de chaque côté, 2 vis au milieu, 8 vis. 4 vis à l'avant pour le skid avant, 4 vis à l'arrière pour le skid arrière. Ensuite, on va faire un peu comme sur X-Max. Ah, il y en a 2 au fond. Et là, on sort l'avant. Heureusement qu'il n'est pas tordu, je ne l'avais pas commandé. Voilà, même principe que sur l'X-Max, il n'y a pas exactement le même vis, etc. Donc 2 vis sur la tourelle, 4 vis en dessous qui sont prises directement dans le châssis, entre partie centrale et avant. Ensuite, on a 2 vis sur les côtés là, sur le renfort. Hein. Une vis ici, et concrètement là tu peux sortir toute ta direction et ton train avant. Là j'en ai sorti ça. Ok. Là. Voilà. Là, la transmission centrale. Ici, on va se regarder ça à l'intérieur, voir tant qu'elle est assez. Ok. Là, à l'intérieur de la couronne, vous avez le clutch drive ou l'amortisseur de couple. Donc là, c'est tenu par cette goupille, là, enfin ce truc ce tripal, là, je sais pas comment on peut appeler ça, cette pièce en métal. Et en dessous, il y a le petit amortisseur de couple en plastique. Donc là, s'il avait été HS, ben, j'aurais pu le changer en récupérant celui du X-Max, c'est les mêmes. Il est en bon état aussi, donc on va le laisser. Hop, donc quand ça prend un coup, voilà, ça vient forcer sur le côté comme ça, et c'est le plastique, le caoutchouc qui amortit le coup. Là, il est bien en place, ok. Je vais pas en buter sur les vis, je laisse un petit peu de marge pour finir au tournevis. Moi, je préfère. Sinon, quand tu as des visseuses avec un couple de serrage, bah, tu le mets au minimum. Ça évite de bourriner. Et puis, il faut arrêter ton pas de vis en plastique. Là, les roulements, on va se les nettoyer parce qu'ils sont cracra. Mais tout ça, c'est en bon état. De ce côté-là, on est bien. Ok, donc ça, c'est ok. Ah, mais si je pouvais l'enlever, parce que je le tirais mal. Voilà. Donc là, notre machine, elle est en morceaux. Ça prend pas très longtemps à démonter. Le plus long, c'est de nettoyer chaque pièce et le remontage. Parce qu'il faut pas se tromper sur la longueur de vis. On a 3 longueurs de vis différentes. Ça va encore, franchement, ça va. Et puis là, j'ai trié un petit peu arrière, milieu, avant. Comme ça, je vais m'y retrouver assez facilement. Moi, je procède comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Pour accéder au diff arrière, comment on va s'y prendre? Donc là, il y a le diff central déjà. C'est juste là. Le diff arrière. J'ai pas encore démonté le max. J'en ai vu. J'en ai vu rouler. J'en ai jamais roulé. Et démonté. Ok. Ça c'est facile. Bon, contrairement au X-Max, qui lui a des tiges à chaque fois pour maintenir toutes les pièces, avec des petites vis qui maintiennent ces tiges à l'intérieur. Là, c'est du plus classique, on va dire, c'est les vis qui maintiennent les pièces directement. Hop. La tourelle est enlevée. Ouais, les amortos sont dans un état. Ouais, là, ça va pas lui faire de mal à celui-là. Hop là. Voilà. Hop. On va commencer par le train arrière, du coup. On va se refaire les amortisseurs. Je vais peut-être lui raffermir un peu les amortos. Parce qu'il fait du saut un petit peu, il m'a dit avec. Je sais pas si c'est pas de la 400 CST. Les cartes télescopiques en plastique. Typique chez Traxxas, sur ces machines-là. Ils sont pas abîmés.
Et t'as un sens, t'as des repères sur les cardans, donc si t'arrives pas à le rentrer direct, là tu forces pas. Alors petit démontage de chaque côté là. Jusque là, oh, c'est usé, mais c'est pas, y a rien de cassé, donc ça a rien de changé. Toutes les pièces, il commence à y avoir un peu de jeu dans le train arrière, on l'a vu au début. Par contre à l'avant, effectivement là il y a beaucoup de jeu, on va les changer, les porte-fusées. Et là on a un premier roulement, il manque la flasque, donc on va le changer, j'en avais commandé. On est ok, sinon pour le reste, rien n'est abîmé. Là au démontage en fait, le but c'est de faire sauter tous les roulements, toutes les pièces en mouvement. Vous voyez là, la tige en métal là, qui coulisse au niveau du triangle. On entend, ça gratte. Donc là c'est démontage, nettoyage à l'intérieur là, nettoyage de la tige également. Là ces pièces là, il n'y a pas besoin. Tant que c'est pas cassé, il n'y a pas besoin de démonter, de s'embêter à faire sauter les petits circuits, parce que là en plus ils sont rikiki. Le plastique commence à être un peu bouffé. Mais bon, ça pourra encore faire l'année, je pense. Donc là, on va faire sauter les 4 vis là. Il y en a 2 autres là. Donc là, ce qui est bien quand même, c'est que c'est tout fait la même longueur, donc t'es pas trop embêté pour le démontage. On va se mettre ça à plat. Wow, c'est crade. Ah ouais. On va tous sortir là. Donc t'as 2 roulements là, un là. Par contre, le pion d'attaque, il a rien du tout. La couronne, elle a rien. Ouais, tu sens que c'est de la... Bah, ça doit être de la Vamion aussi dans le diff central du Max. J'ai pas regardé, mais ça doit être ça aussi. Il est hyper rigide. Donc là, pareil, je vais pas le démonter celui-là. Et là, celui-là, c'est l'arrière. On va mettre du... Ouais, je pense que je vais mettre assez épais pour que la traction soit répartie sur les 2 roues. Parce que sinon, ça risque de faire des dégâts. C'est plus petit que le X-Max, mais je trouve pas que c'est moins compliqué au final. On va s'ouvrir le diff arrière ensemble et après on passera directement à l'avant. Cette machine, elle est vraiment sympa. Moi, je la trouve vraiment très résistante. Je roule souvent avec Loulou, qui l'a depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, qui en a vraiment fait voir. Il y a des fragilités au niveau des porte-fusées, au niveau des roues, Traxxas. Sinon, électro, même servo, tout est d'origine sur le sien. Et bah, comme celui-là d'ailleurs, j'ai vu que pas mal se plaignaient de l'électro aussi du Max. Comme moi, j'ai eu des soucis sur le iRevo 2. Mais au final, celui avec qui je roule, en tout cas, n'a jamais eu de soucis là-dessus. Ok, ça c'est en bon état, là aussi. À première vue, tout est en bon état. On va se faire sauter ça. On va se faire tous les roulements. C'est en bon état, donc bah écoutez, je me frotte tout ça. Je remets de l'huile sur les roulements. Et je vais faire 150 à l'arrière et 300 à l'avant. Pour ce genre d'utilisation, ouais, ça me paraît pas délirant. On se retrouve tout à l'heure une fois que le train arrière est propre. Tout ça c'est nettoyé, regraissé, enfin rehuilé pour les roulements. Là, on finit par de la graisse. Ça, c'est à pas oublier, c'est à pas négliger. Métal contre métal, ça protège. On peut en mettre un peu au niveau des roulements aussi. C'est quand même à peu près étanche. On a vu qu'il y a un petit peu de crasse dedans, mais ça allait franchement. Celle-là, elle a plus d'1 an d'utilisation, sans aucune révision. Et tout ce qu'on a changé pour l'instant, c'est un roulement. C'est pas mal. On se remet ça en place. Donc arrière terminé, le centre terminé, tout est mis en place, tout est remonté là. Donc il manque plus que la transmission, l'arme de transmission centrale à remettre. Et puis là en démontant l'avant, donc j'ai tout démonté. En dessous ces parties-là, en dessous de la direction, il y a les petits roulements, faut pas les oublier pour les nettoyer, parce qu'ils sont bien crado. On va faire un changement des porte-fusées, on va le faire tout de suite. Et puis en démontant la cellule, pour accéder au diff central, au diff avant, et ben la cage de diff là, elle est pétée. Alors plutôt que de faire du bricolage, la recoller, ce qui je pense pourrait tenir, je préfère lui recommander. Donc ça se commande comment? Ça, vous recevez cette partie-là, la partie inférieure et la partie supérieure. Vous recevez tout ça, ça coûte 15 €. Donc je vais le commander tout de suite. Donc ça, je m'arrange avec la personne qui m'a demandé de faire l'entretien. Hein. Là, il y a qu'en démontant que tu peux voir si c'est abîmé ou pas. Et là, je vois que au niveau de la transmise, celui-là, le roulement, il est un petit peu marqué, mais il tombe bien, il gratte pas, il n'y a pas de souci. J'ai un peu parce que la cage extérieure était un petit peu piquée, mais rien de méchant. Donc là, du coup, ben, je vais lui faire tout ça. Lui changer les porte-fusées, puis comme ça j'aurai plus qu'à ça à changer quand je le recevrai la semaine prochaine. Pas d'action, hein, je vais commander ça chez RC Team, je sais que c'est rapide. C'est l'avantage avec eux, c'est que c'est ultra rapide.
Les Amazon de l'ARC, hein. Comme je le dis souvent, quand vous avez besoin de pièces rapidement, ils ont souvent les références en stock. Et du coup, les livraisons sont plutôt assez rapides. C'est pas forcément les moins chers, quand vous cherchez un petit peu, mais livraison ultra rapide. Et moi, c'est ce qu'il me faut là tout de suite. Donc là, plutôt que de forcer sur le roulement, je prends une lame fine, là j'ai ma petite lame, et j'y vais doucement, en faisant le tour, plutôt que de tirer comme un bourrin ou y aller avec une pince. Ça évite d'abîmer le roulement. Voilà. Et à l'avant, ouais, il est bien ferme. Donc ouais, 300 000 à l'avant, ça me paraît pas déconnant. Ah, ça m'embête parce que là, j'aurais bien aimé finir ce soir. J'aurais tout fini, comme ça, j'aurais fait ces 4 machines. Le petit RX4M, je vous montrerai vite fait après. Bon, j'ai recoupé le pare-choc. C'est pas la... La règle doit pas être exactement la même sur le RX4M. Allez, la 300 000. Donc là, le petit tips, c'est les mettre à l'envers. Parce que quand, à partir de 150, 200 000, surtout en hiver avec le froid, bon courage pour faire descendre la graisse. Enfin, la graisse quand elle est au fond, là. C'est quasi impossible. Ou alors, faut forcer comme un âne. Tu mets à l'envers, tu laisses faire la gravité. Et puis là, pareil, on va laisser faire la gravité une fois de plus. L'idéal, ça aurait été un petit support pour le bloquer, ça. On va se mettre ça là. Hop, dans la roue. Et là, ça bouge pas, au moins c'est calé. Ça risque pas de tomber, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Tu mets en place ton diff, tu le remplis, t'attends qu'il se remplisse correctement. Tu fais autre chose, puis quand tu te retombes, le truc il est tombé, puis toute la graisse est par terre. Ouais, ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. Donc ouais, un peu les boules, qui est un peu les boules pour un os, parce que ça fait un moment qu'il attend, mine de rien, ces machines là. Quand tu fais tes commandes avant de tout démonter, c'est le risque, hein, qu'il te manque quelque chose. L'idéal aurait été de tout démonter, et puis de voir si quelque chose était cassé, mais là, enfin, démonter le X-Max et le Max, plus les crawlers, enfin, je m'en serais pas sorti, quoi. C'est un peu dommage qu'on va payer 2 fois les frais de port, non. Puis l'attente surtout, c'est surtout l'attente en fait. Après les frais de port, c'est 5 €, enfin c'est pas non plus, c'est pas dramatique en soi. Au final, on a la cellule cassée, la cellule avant cassée, on a 6 vis donc qui vont sous les skid plates. Donc sur ces parties-là, là, les protections, j'en ai 5 HS, et puis un roulement. Bon, sur un an d'utilisation, franchement, pas d'abus. On va se changer les porte-fusées. Là, tu retires ça. Là. La direction. Il n'y a rien à récupérer. Ok, donc ça c'est HS. Donc est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mes machines à moi? À savoir, pour commencer, parce que là on est, pour vous situer un peu dans le temps, on est le 12 décembre. Le buggy 32 Nord. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Et j'ai toujours pas attaqué. Je voulais déjà démonter pour regarder un petit peu avec vous l'installation intérieure. Surtout au niveau du centre. On va vérifier un petit peu ce qu'il y a dans les diffs. Voir si c'est rempli ou pas d'origine. Ça peut être intéressant si jamais ça attire quelqu'un pour un futur achat. Ça peut être, c'est toujours des infos bonnes à prendre. Comme sur Obao par exemple, où voilà, quand vous achetez neuf, c'est bien de vérifier à l'intérieur, d'ouvrir. Quand tu regardes ça et que tu regardes ça quand même, ouais. Est-ce que le sauve-cerveau, faudrait pas le changer? On va en profiter pour tout vérifier à cet endroit-là aussi. Non, là il est en bon état le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau c'est quoi? Quand vous tournez, donc ça c'est fixé, c'est pas peut-être pas très causant comme ça, mais quand c'est fixé sur le châssis, donc là c'est fixé en dessous là, et la direction en gros elle va tourner comme ça. Hop, là. Votre sauve-cerveau c'est ça ici, c'est un ressort, avec 2 parties en plastique imbriquées dedans. Et quand ça force, les 2 parties en plastique voilà, se soulèvent et ça vient comprimer le ressort. Sur des machines type buggy, etc., alors autre que Traxxas, mais c'est réglable. Vous pouvez régler la dureté du sauve-cerveau, ou la dureté du ressort plutôt. Donc ça, c'est bien d'avoir une légère souplesse quand même pour que ça puisse absorber les chocs. Si c'est trop souple, dans les virages, ça va se balader dans tous les sens dans une mauvaise direction, très floue. Si c'est trop dur, vous risquez de casser sur un mauvais choc. Donc c'est un compromis à trouver. On est lundi. J'ai commandé vendredi soir. Quand je vous dis que c'est du rapide. C'est bien la même pièce, je me suis pas déchiré. C'est déjà une bonne chose. Donc là, je me refais tout le remontage. Et on se voit rapidement à la fin. Si vous voulez qu'on se fasse des vidéos entières d'entretien, que je vous filme vraiment tout, ça peut faire des vidéos très longues. Mais si ça en intéresse certains sur certaines machines,
vous me demandez, alors évidemment des machines que j'ai, vous n'allez pas me demander des machines que j'ai pas. Je peux vous le faire, il n'y a aucun problème. Il suffit de me le dire. Tu connais ce moment où quand tu remets la dernière roue du véhicule, t'as le sentiment du devoir accompli. Non, la révision s'est très bien passée. Le max est vraiment très simple au démontage. Et même au remontage, au final, difficile de se tromper sur les vis. Il doit y avoir 3 voire 4 tailles différentes. Donc franchement, c'est pas très compliqué. Il faut se lancer. Si jamais vous vous lancez dans l'achat d'une machine de ce genre-là, il faut se lancer dans le démontage et tout. Donc cette machine, c'est une super machine, je l'ai dit dès le début. Hein. C'est vraiment un truc qui tient super bien. L'inconvénient de ces machines, dès que tu les envoies un peu en l'air, que ce soit sur le Max ou le X-Max, c'est l'arrière. Ça pète. Il y a pas photo. Enfin, je ne saurais trop vous conseiller de prendre une carreau incassable. Une carreau incassable, c'est en gros le prix d'une carreau. Il faut ajouter la fixation. Mais au moins, vous avez une belle carrosserie pour chez vous, ou pour rouler sans trop faire le foufou. Et puis quand vous voulez faire un peu les sauts, etc., vous mettez votre carrosserie incassable. Et puis au moins celle-là reste en bon état. Parce que là, celle-là, j'essaie de le recouper pour pas que ça arrache plus le Lexan. Parce que là, faut pas le laisser. Hein. Plus vous le laissez, plus ça va tirer dessus, plus ça va arracher le Lexan. Le percer. Là, je peux rien y faire sur sa carreau. Franchement, elle est déchirée de partout. Elle est fichue. Celle-là est fichue. Donc, je vais lui couper tous les morceaux qui dépassent. Ça sert à rien de recoller ça là. Ça tiendra pas. C'est le seul inconvénient de ces machines. Traxxas, les faiblesses, c'est les roues. Alors, il y a une façon de les utiliser ces machines, c'est si vous accélérez, vous prenez un virage qui commence à partir, en toupie là, en donuts, arrêtez, parce que là c'est la roue arrière qui va exploser. Je l'ai vu de mes yeux sur un Max, sur un X-Max, des petites dédicaces à Loulou en passant. À chaque fois il explosait ses roues parce qu'il bombardait, il y allait comme un bourrin, et ça explose les roues, les mousses, donc c'est pas bon quoi. Et les servos Traxxas sont connus pour être faibles. Sur celle-là, sur le Max pareil que moi je connais, il roule avec et pourtant ils en fait voir et il est toujours en bon état. Et l'électro pareil, le combo est toujours en bon état. Donc ça dépendra aussi de l'utilisation de chacun. Donc là pour Arnaud, j'ai mis de la 575 parce que de la 600. Donc là les bacs de tarage de ressort sont quasiment desserrés. Donc là ça va taper. Mais s'il veut durcir un peu les ressorts, il suffira de descendre un peu les bagues là. Et là, s'il veut faire un peu de saut, il les met au mini. Et là, ça va bien rigidifier le truc. Voilà. Là, ça ira taper forcément. Hein. C'est des machines assez basses. Un peu typées Truggy, on va dire. Monster, Truggy. C'est un peu une machine bâtarde entre les deux. Je dirais pas vraiment un monster pour cette taille-là. Parce qu'il n'est pas très haut au final sur pattes. Donc Max, ok. Le TX4, donc c'est le pare-choc arrière, voilà, ça fait pas super esthétique, mais honnêtement, il n'y aura pas trop de lumière là. Honnêtement, ça choque pas. Ça choque pas plus que ça comparé à l'autre. L'autre, faut que je passe un petit coup de nettoyage extérieur, il est bon. Voilà, le pare-choc, effectivement, il vient ici. On voit un peu la différence. Franchement, c'est pas choquant. Et c'est une petite réparation pas chère. Et le X-Max qui est en dessous, je vous l'ai déjà montré. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.